La semaine dernière, donc, nous avons vu l'histoire de ces garçons. Maintenant, je reviens sur le premier garçon dont je disais que c'était le premier de Banga où le Saint-Esprit m'a fait jusqu'à ce qu'on est allé jusqu'à chez lui. Je prends donc son cas et le cas de cette jeune fille pour qui on a prié tout à l'heure là, pour avancer sur le sujet. Donc, je vous ai dit que je vais vous saluer et vous titiller. La chose que ce garçon m'a dit, et je vous ai dit dans le témoignage, c'est qu'il avait goûté à la parole, n'est-ce pas? Dans son témoignage. Même personne bouge la tête comme ça. Alors, il sait pas si il a écouté. Par réflexe, il bouge seulement la tête comme ça. Il dit que oui, tu as dit qu'il a goûté la parole. Mais c'est vrai que c'est sûr qu'il a dit écouter en esprit. Puisque l'apôtre Paul n'était pas présent, il voit le bon ordre quand il est au milieu avec l'esprit. Amen. Donc, ce garçon, vous savez, quand je suis allé vers lui, quand il commençait à parler, il dit que c'est de moi que tu parles, parce que ça fait longtemps que j'avais le problème avec Dieu. Et quand je fume chaque fois le chanvre, je sais que je ne dois pas faire cela. Vous voyez, n'est-ce pas? Il y a quelque chose, il y avait une sémence qui avait été semée. Mais maintenant, quel était le vrai problème? Ce garçon m'a dit que quand il était au village, il était dans la vraie église de Dieu. Oui, vraie église. Dans la vraie église, on nous a enseigné les 10 commandements, de ne pas faire ceci, ne pas faire ceci. Et je vous ai dit ici, ces jours-là, que c'est un vrai problème. La Bible, lorsqu'on ne l'a pas encore compris, on n'a pas compris le plan du Seigneur Jésus-Christ, on va commencer à enseigner la Bible comme étant la loi pour vivre la vie morale. C'est un danger. Je vais recommencer pour qu'on soit clair un peu. Je dis, lorsqu'on n'a pas compris ce qui est contenu dans cette écriture, pourquoi Dieu a donné, on ne comprend pas le plan de Dieu, on va commencer à enseigner la Bible, c'est-à-dire que la vie de Dieu aux gens comme étant la loi pour plaire à Dieu. C'est-à-dire que les préceptes, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ceci, ne fais pas ça. Vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? La loi morale. Si c'est pour la loi morale, toutes les religions en enseignent. C'est pour ça que les gens vont dire, vous allez dire à quelqu'un que le Seigneur Jésus a dit que aime ton prochain comme toi-même. Fais ceci, on dit que même Confucius a dit cela, Bouddha a dit cela. Et ceux-là, ils ont vécu longtemps avant le Seigneur Jésus. C'est là le vrai problème. Mais je pose donc la question, en vivant par tout cela qu'on va citer, les principes humains, et que ça soit bien pour tout le monde, est-ce qu'on est pour autant sauvé? C'est là la différence. C'est ça la vraie différence. C'est que la Bible nous révèle qu'en l'être humain se trouve résidant quelque chose qui s'oppose à la volonté de Dieu. La Bible nous révèle cela. La Bible nous dit qu'en nous se trouve quelque chose qui nous empêche de vivre la vie de Dieu. Quand bien même nous avons au fond de nous le désir le plus profond de respecter et de marcher comme Dieu veut. Romains chapitre 17, je vous ai donné ça la dernière fois. Je vous ai dit que tout va tourner autour de cela. Romains chapitre 17 nous fait état de cette double nature. Je prends plaisir à la loi de Dieu, à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je trouve dans mes membres une autre loi qui lui est contraire. Vous avez vu ça? Donc, la Bible révèle cela. La Bible révèle cela. Ça met en exergue le fait que même si tu aimes Dieu n'importe comment, tu peux faire n'importe comment, tant que ça réside en toi, tu n'as pas de puissance. Après, il dit misérable qui je suis. Je suis en train d'aller doucement là maintenant, doucement, afin que nous voyons ce problème-ci. Donc la Bible révèle que l'état humain est pitoyable. C'est-à-dire que si rien n'est fait, personne ne pourra être sauvé. Parce que cette chose se trouve à l'intérieur de toi. Et tu ne peux pas toi-même faire ton opération chirurgicale pour en enlever. Tu ne peux pas. Tu n'as pas de puissance. C'est pour ça que l'apôtre Paul a crié là-bas, misérable qui je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Dans ce Romains 7. Il dit que c'est à cause de la loi justement qu'il a commis l'adultère, qu'il a connu telle chose, qu'il a connu la fornication. Parce que s'il n'y avait pas la loi, il n'aurait pas connu ce qu'on appelle adultère. Il serait en train de vivre anormalement comme les animaux. On est d'accord là-dessus, n'est-ce pas? On est d'accord, pas vrai? Alors pourquoi donc Dieu a donné la loi? Dieu a donné la loi justement pour montrer à l'homme que quelque chose ne va pas en lui. Voilà vraiment pourquoi la loi a été donnée. La Bible déclare que pourquoi donc la loi? La loi a été donnée afin que le péché abonda. C'est terrible. Vous voyez ça? Que pourquoi? C'est la Bible qui pose la question et c'est la Bible qui en répond. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée à cause de la transgression, afin que les offenses abondent. Pour que Dieu a donné la loi que péchez bien. En fait, nous rendons grâce à Dieu pour le fait qu'il ait donné la loi pour que nous péchions bien. Vous ne rendez pas grâce pour cela? Oh oui, il faut rendre grâce. Il faut rendre grâce à Dieu pour le fait que la loi avait été là pour qu'on péchât. Pourquoi? Parce que, je vous ai dit ici souvent, vous dites, je jeûne 7 jours. Il y a un problème. Quand tu jeûnes 7 jours, tu es obligé d'être calme parce que le niveau d'énergie que tu as dans ton corps t'en impose. La force te manque. Par conséquent, si l'enfant fait quoi, tu n'as pas avoir la force pour parler que tu vois. Mais si tu avais mangé, avant que tu ne dises, il va entendre une gifle sur sa tête. Pas vrai?
Donc le jeûne te calme seulement, ça te calme. Alors, lorsque nous sommes dans nos rites religieux, souvent, nous avons de bons comportements parce que nous sommes dans les milieux où on s'exhorte les uns les autres. Et très souvent, comme Mère Soeur est là et comme la Soeur Sandrine est là, il ne faut pas qu'ils disent des choses blessantes parce que de peur qu'on ne dise pas que je suis chrétien. Vous voyez donc, quelque chose est en moi et je suis en train de l'étouffer. Voilà le vrai problème. Quelque chose est en moi et je suis en train d'étouffer. Non mais qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu t'enlève dans ce milieu et te met avec quelqu'un qui a un caractère difficile, quelqu'un qui ne respecte pas Dieu, qui n'est même pas de monde. En voyant que tu as réagi, après tu dis qu'est-ce que j'ai fait comme ça? En fait, tu n'as rien fait, tu n'as fait que ce qui était à l'intérieur. Donc Dieu t'a poussé à exprimer ce qui est à l'intérieur pour que tu te rendes compte que quelque chose ne va pas avec toi. Voilà pourquoi la loi a été donnée. L'apôtre Paul dit donc, je n'aurais connu l'adultère si la loi nous dit, tu ne commettras point d'adultère. Et la loi donc, c'est ces ans de l'occasion, de péché, ces ans de l'occasion, produisit en moi toutes sortes de convoitises. Vous entendez ça? Donc la loi a été donnée pour que l'offense abonde. Donc là, ok maintenant, je dis ça simplement. L'être humain est comme ça. Il y a la convoitise en lui, mais lui ne sait pas que la convoitise est mauvaise. On écrit ici que ne casse pas tel verre. Ne casse pas tel verre. Donc le verre peut être cassé. Le seul fait qu'il ait médité que le verre peut être cassé, il est dans le péché. Parce qu'on vient de révéler en lui que en fait, le désir de casser le verre se retrouve à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez? Prisonnier. Prisonnier. Prisonnier de ses pensées. Prisonnier de ses mauvais désirs. Prisonnier de sa mauvaise vie. Prisonnier. Après, vous entendez cette voix. Qui me délivrera? Donc, il y a besoin de délivrance. Qui me délivrera de ce corps de mort? Qui me délivrera de ce corps de mort? Ici, aucun être humain ne pourra. Puisque, en fait, chacun porte sa part. Voilà pourquoi l'Écriture a renfermé tout sous le péché. Voilà pourquoi l'Écriture a tout renfermé sous le péché. Afin de sauver par la foi, par la prédication de la foi. Pour que la promesse devienne accessible à tous ceux pour qui cela est destiné. Voilà pourquoi. Parce que si c'était par une volonté d'homme, c'est que certaines personnes pourront dépasser certaines personnes. C'est justement pour que ça dépende de celui seul, de qui dépend toute chose. Pour que ce soit lui qui appelle. Vous savez? Donc, l'Écriture révèle. L'Écriture révèle qu'en l'être humain se trouve un problème. Un problème dont il n'a pas conscience de la gravité. Et donc, celui qui médite saura que quelque chose ne va pas. Sinon, comment dire que c'est la dernière fois, je ne dis plus mouf à quelqu'un. Lorsque tu prends la décision, tu dis que quelqu'un fait, tu dis, il y a des fait quoi, mouf, qu'est-ce que tu as encore dit là? Comment ça se passe? C'est quoi, toi-même tu ris là? Toi-même tu participes là? Cet enfant, lui, souvent il dort seulement ici, maintenant il participe parce qu'on a touché ce qu'il dit souvent là. Qu'est-ce qui n'est pas... Ok, maintenant prenons un exemple. Vous dites, il est écrit, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends l'autre joue. Attendons qu'on te gifle vraiment. Et tu sauras si oui ou non tu vas tendre l'autre joue. Si ceci, avant que cet acte-ci ne se passe, avant que cet acte ne se passe, nous allons entrer dans la Bible là, nous allons entrer dans la Bible. Avant que cet acte ne se passe, pour que tu ne réagisses pas, il faut que quelque chose d'autre soit produit en toi. Avant que cet acte-ci ne soit vrai pour toi, il faut que quelque chose ne soit... Sinon, on va faire vous toi une fois, tu fais un peu le résident. Le verset passe un peu devant toi. 2 fois. La 3e fois, tu vas envoyer que tu as dit que c'est pas parce que je suis chrétien. Hein. Dieu lui a dit œil pour œil, dent pour dent. Tu vas citer un autre verset biblique. Que même c'est même Dieu lui-même qui a dit que œil pour œil, dent pour dent, c'est le même Dieu. Avant de te rendre compte que tu es dans le Nouveau Testament. Alléluia. En réalité, c'est normal que tu réagis comme ça parce qu'il y a quelque chose d'autre qui produit cela. C'est là où je vais venir. Et je vais venir dans ce style de prédication où on dit que quand tu crois comme ça, c'est que tu es libéré de ces choses-là. Il faut qu'on fasse attention. C'est là où je vais en venir. Parce que le cas de ces garçons, ce fumeur de chanvre-là, est pathétique. Et ce n'est qu'un reflet parmi tant d'autres de chrétiens qui vivent dans le monde entier. C'est-à-dire que beaucoup de chrétiens en souffrent de ces choses-là, des choses qu'ils savent qu'ils font et qu'ils ne devraient pas faire, et qu'ils savent que quand ils posent ces actes-là, ça ne glorifie pas Dieu. Mais ils ne peuvent pas s'empêcher de poser ces actes-là. Les chrétiens sont prisonniers de cela. Beaucoup même, les choses sont honteuses, ils ne peuvent même pas en parler. Parce qu'en réalité, on doit se présenter devant les autres comme un vrai chrétien. Mais Christ Jésus connaît la vraie nature. Il faut que ce soit sa nature qui soit en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. On n'a pas dit notre foi
en notre œuvre, notre foi en notre bonté, ou notre foi en notre bonté à l'intérieur, pour que nous exprimions la gloire. Non, c'est Christ en nous. C'est lui qui doit produire lui-même sa propre vie à l'intérieur. Et comme je disais la dernière fois, en l'absence de cela, nous avons produit toutes sortes d'imitations en lieu et place de la vie de Christ. Et la plus grave de toutes ces choses, c'est essayer de tronquer et de troquer à la place de la vie de Christ, la bonne moralité. C'est le plus dangereux là-bas. C'est-à-dire quelqu'un qui vit la vie de Christ. Prenons un exemple simple. Un enfant qui grandit chez le pasteur. Le seul fait qu'on lui montre les voies religieuses de façon de marcher, il va croire peut-être qu'il est chrétien. C'est un grand danger. C'est un grand danger. Voilà pourquoi 99% des enfants de pasteurs, quand ils quittent la maison pastorale, ils sont fichus. Pourquoi? Parce que leur vraie nature leur rattrape. Vous entendez maintenant, on dit que la fille de pasteur est tombée enceinte. La fille de pasteur est comme ça. C'est normal que ça arrive comme ça parce qu'il doit goûter à ce qui se trouve à l'intérieur. Il ne fait que manifester la nature qui est à l'intérieur. Or, ce n'est pas elle qui est le problème. Ce n'est pas le pasteur qui est le problème, c'est qu'il y a une vérité. La vérité, c'est que en tant qu'être humain, il y a le désir de faire l'œuvre de Dieu. Mais il n'a pas la puissance. Voilà la vérité, c'est l'évangile qui est vrai. Pourquoi? Pour qu'ils se disent que j'ai entendu ce qui est vrai de Dieu. J'ai entendu pourquoi il ne peut même pas faire. Pour se retrouver là où l'apôtre peut, au carrefour où l'apôtre peut se retrouver. Il a dit misérable qui je suis. Il croit donc peut-être en tapant sur la batterie, en étant l'enfant des pasteurs, ça va changer la donnée. Je vous prends un exemple simple que vous voyez dans l'écriture depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Vous connaissez l'un des plus grands prophètes que Israël ait jamais connu, le prophète Samuel. Vous avez vu? Vous avez vu ce que ses fils faisaient? Vous avez vu ce que ses fils faisaient? Vous avez vu ce que le serviteur Élie, c'est comment il était devant le Seigneur. Vous avez vu ce que ses fils faisaient devant la tente d'assignation où il y avait l'arche de l'alliance de Dieu? Hein, frère? Donc faisons attention. On ne distribue pas la vie de Christ aux gens par les enseignements, par les enseignements moraux. On ne distribue pas. Christ doit venir lui-même habiter le cœur. Christ doit venir lui-même habiter le cœur. Il faut seulement présenter le miroir aux gens pour qu'ils voient leur sale nature et qu'ils cherchent ce sauveur-là. Alors beaucoup de gens se trouvent dans le monde croyant qu'ils sont sauvés parce qu'on est dans les rituels chrétiens depuis des années. Parce qu'on a des renseignements sur la Bible depuis des années, mais ils croient qu'ils sont sauvés, pourtant ils ne le sont pas. Voilà la vraie vérité alors maintenant. La nature. Alors, il y a des gens donc qui naissent dans une famille chrétienne, ils suivent la bonne morale. Vous voyez telle fille, depuis qu'elle a grandi, elle s'habille bien, et c'est le fille des pasteurs, un tel, il suit bien, elle respecte, elle chante bien, elle fait la chorale. Attendez qu'elle va à l'université. Dans l'université, il y a tous les problèmes des cités. Dans l'université là, on dit que l'université, c'est l'univers de tous les problèmes de la cité, ça se trouve là-bas. Quand un bon garçon dit que waouh, 2 fois, il va oublier tout le bêtise que vous avez parlé de la Bible là. 2 jours après, vous entendez qu'elle est en boîte de nuit. Qu'est-ce qui ne va pas? La vérité de l'évangile. En elle se trouvent 2 lois. La loi morale qu'on a instituée. Je ne suis pas allé dire que le fait qu'on grandisse des enfants comme ça est différent. Voici l'une des preuves que l'écriture est vraie. Ce garçon dont Dieu m'a envoyé aller pécher, on lui a montré la voie selon le Seigneur. Et la Bible déclare qu'instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ok, maintenant, même s'il s'en détourne, la personne qui lui a instruit cela est quitte devant Dieu. Parce qu'à cause de la sémence là, ça montre de tel qui commence à se culpabiliser. Sa conscience s'accuse mutuellement. Il doit savoir qu'il sait que je ne suis pas censé faire tes choses. C'est ce sens-là qui fait le temps qui pleure devant le Seigneur, qu'il a besoin d'un sauveur. Or, quelqu'un qui n'en souffre pas dans sa conscience ne verra pas la nécessité d'un sauveur parce qu'il ne voit pas effectivement l'ignominie de son acte. Quand quelqu'un crie misérable qui je suis, c'est parce qu'il a médité pour chercher la solution fatiguée, il ne l'a pas eu. Et alors là, il a recherché la solution jusqu'à ce que la révélation lui a été donnée. Et si Christ ne donne pas ces révélations-là, prie, crée, invoque ta liberté n'importe comment, tu n'es pas pour autant libre. Voilà pourquoi la réalité doit être... Souvenez-vous, dans un enseignement, j'ai parlé, c'est les réalités non encore accomplies. Oui. Colossiens chapitre 2, verset 12 dit que béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit qu'il nous a délivré de la puissance, rendez grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a délivré de la puissance. Il nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Pour ceux-ci dont ça s'est passé, la Bible déclare donc qu'il n'y a plus de condamnation. Pour ceux-là qui sont passés, pour ceux dont on parle là-bas, il est écrit qu'ils sont dans une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées parce qu'ils se trouvent à l'intérieur ici. Ça, c'est l'enseignement, c'est le renseignement que la Bible donne de ce que le Saint-Esprit peut faire. Mais est-ce que c'est vrai pour tous ceux qui se réclament de Christ? Si ce n'est pas vrai, cet acte-ci de la transformation d'un point à un autre n'a pas été accompli. Et là, le vrai problème, c'est que
les enseignements depuis le 18e siècle, on commence à vouloir enseigner aux gens qu'il faut que vous croyez que c'est accompli. Et vous pensez, on dit qu'on croit comme ça, c'est arrivé comme ça. C'est quelque chose qui doit être vivant. Vous devez savoir que quelque chose s'est passé. Vous devez savoir qu'une transformation a eu lieu. Il y a eu une séparation. Et comment savoir qu'il y a une séparation? Vous devez savoir que vous avez été mort. Vous devez savoir que quelque chose s'est passé. Et il y a une vie qui est entrée et vous voyez la transformation. Celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la rendra parfaite pour le jour de Christ. Celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, cette bonne œuvre en vous, la rendra parfaite. Mes enfants en Christ, pour qui j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé. Donc, Christ, grandissez dans la connaissance. Grandissez dans la connaissance de Christ. Wow. Non, quand tu as l'Esprit de Dieu, tu parles. La dernière fois, nous avons lu 1 Jean chapitre 4, verset 13. Il dit, nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de l'Esprit. Voilà en quoi nous savons. Vous devrez savoir, nous savons. Quelle est la preuve? Tu demandes à lui, je suis chrétien. Non, le mot chrétien. Nous demandons, je suis chrétien, oui. Chrétien, tout le monde peut le dire. Est-ce que tu es en lui? Est-ce qu'il est en toi? Non. Et puis tu entends quelqu'un s'exclame, Dieu est en nous tous. Tu comprends vraiment là où ce qu'il veut dire. Dieu est en nous tous, Dieu est en chacun de nous. Hein? Dieu est en chacun de nous. Si Dieu est en chacun de nous, alors franchement, on n'a pas prêché. Parce que personne n'est en problème avec Dieu. Que Dieu est en chacun de nous. Voilà le mensonge maintenant qui se trouve au milieu chrétien. L'esprit du New Age est petit à petit en train d'être enseigné aux chrétiens pour qu'ils commencent à se replier sur eux-mêmes pour chercher la potentialité en eux-mêmes. Au lieu de s'appuyer sur la croix et la croix seulement de Christ et du mérite dont il a fait pour nous. Et par conséquent, on commence à dire que Dieu est en toi, développe Dieu en toi. Tu vas développer Dieu en toi. Voilà ce qu'on enseigne aux chrétiens maintenant. Voilà ce qu'on enseigne dans les écoles de théologie. Voilà ce qu'on enseigne dans les écoles bibliques. Crois d'abord que Christ est en toi. Comment tu vas croire que Christ est en toi alors qu'il n'est pas? N'est-ce pas essayer de manipuler tes pensées pour que tu crois ce qui n'est pas réel? Et c'est là où l'église s'est retrouvée. Se retrouve maintenant au niveau du fait qu'on ne parvient plus à voir le vrai du faux. Mais il n'en demeure pas moins ceci. La réalité de ce que tu vis témoigne de oui ou non si la vie est là. Parce qu'on ne peut pas imiter cela. La Bible déclare, et la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés. Vous avez cela? La paix de Christ à laquelle vous avez été appelés inondera vos cœurs. Pas vrai? On dit qu'on a été appelé à la paix de Christ. Vous dites, je suis chrétien. Et puis chaque fois, il y a le trouble à l'intérieur parce qu'il y a un problème. Le Seigneur dit, témoigne à ton cœur que quelque chose ne va pas. Il y a quelque chose de faux à l'intérieur. C'est pour cela que c'est ainsi. Parce que la paix de Christ doit s'établir. Et cette paix-là, de Christ, là, on ne peut pas imiter. Cette sérénité interne, on ne peut pas imiter. Alors les gens des Moyen-Orient et autres là-bas, des autres doctrines, peuvent faire tout et tout pour faire la 16 et autres là pour essayer de se tranquilliser. Quand tu vas toucher une fois, 2 fois, 4 fois, tu vas voir le vrai démon qui est à l'intérieur. Il va se réveiller. Il va se réveiller. Donc ce garçon-ci avait été imprégné des doctrines chrétiennes. Ne touche pas ci, ne fais pas ça, ne touche pas ça, ne touche pas ça. Il est sorti de sa famille, il est allé justement. Première rencontre avec Bangama, il a tiré la tête, touche pas ça, il entend chez moi maintenant, touche ça, touche ça, touche ça. Alors l'interdit est devenu maintenant licite. Pourquoi? Parce qu'on lui a enseigné la loi, le Dieu qui fait peur. On n'a pas enseigné le Dieu d'amour, de grâce, de miséricorde et de rédemption. Le Dieu d'amour et de rédemption. On a fabriqué de façon dont tu peux faire entrer des gens là-bas. D'autres personnes, si tu as la carte des décisions, on écrit la carte, vous avez d'autres encore, vous voyez, on écrit chapelle des vainqueurs, ou n'importe quel nom qu'on met là-bas, on écrit ma décision de naître de nouveau. Mais c'est terrible. Ma décision de naître de nouveau. C'est où là? J'espère pouvoir la voir quelque part ici. Je ne sais pas où je vais vous les montrer. Vous allez voir vous-même. Ma décision de naître de nouveau. Moi, tel, décide de naître de nouveau en telle date. Je signe, j'appartiens à telle personne, mon occupation, c'est telle, mon profession. Je fais telle chose. Vous donnez avec votre numéro de téléphone. Comme ça, on voit si tu as une bonne occupation. On te contacte directement. Pour dire, non, tu es vraiment né de nouveau. On te donne une charge là-bas. Pour qu'on te localise. Voilà la nouvelle naissance maintenant. Oui, ceux qui ont décidé de suivre jusqu'à maintenant, mettez-vous de côté. On va envoyer des hochas, on va s'occuper de vous. Tu fais quoi? Tu habites où? Pourquoi on ne soit sûr qu'on va te tracer? Si l'eunuque éthiopien était mal tombé un peu d'être venu dans ce siècle-ci, c'est que les pentecôtistes le discuteraient. Parce qu'on devait le positionner pour qu'il soit un grand. On dit que c'était l'intendant de tous les biens de la reine d'Éthiopie. Pas vrai? Donc s'il y a quelqu'un de riche sur la terre, c'était lui. C'est l'intendant de tous les biens. Alors,
Si c'était notre église d'aujourd'hui, c'est quand on l'a converti, on dit que non. Oubliez, alors on ouvre l'église à Jérusalem, en Éthiopie, à Nubie là-bas, parce qu'il avait les biens. L'apôtre Philippe n'a pas fait, c'est le Saint-Esprit qui nous donne renseignement de qui il était, ce qu'il faisait comme profession. Pour que nous prenions le renseignement de la statue de la personne que Christ peut aller toucher. Vous voyez ça? Aujourd'hui, on dit un tel président, le gouverneur de tel vient dans notre église, il s'assoit là-bas avec les pins de rose, pour dire que nous sommes ensemble. On se vante comme ça. Personne n'est né de nouveau. Après, on sera frustré du fait que la nature des gens sont en train de se manifester. La nature des gens. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que quand le fils du pasteur, la fille du pasteur, pour aller faire quelque chose, c'est normal que ça arrive. Il faut qu'elle arrive au niveau de là où elle va devoir invoquer le Seigneur pour être sauvée. Quiconque invoquer le nom du Seigneur sera sauvé. Il faut l'invoquer. Comment invoquer ceux à qui ils n'ont pas cru? Ils ont cru. On a raconté l'histoire biblique. Il est né le petit enfant. On nous a embrouillé avec tout cela. J'ai un camarade comme ça qu'on a fréquenté, on l'appelait Yaro. On a fréquenté comme ça, elle fait témoin de Jéhovah. Il y a des choses qu'il ne veut pas dire, dire. Quand elle est venue ici à Douala, il a encore vu Yaro, elle était témoin de Jéhovah. Yaro, tu étais témoin de Jéhovah, on a dit que témoin de quel Jéhovah? Il m'a pris. J'étais obligé de faire ça dans la maison. Là. Mais pourtant, elle sort chaque jour, elle passe s'asseoir, elle prêche. Non, il faut venir dans le royaume de Jéhovah. Si tu ne viens pas dans le royaume de Jéhovah, l'âge moderne, c'est que tu n'es pas sauvé. Elle ne me met pas là-dedans. Même ce qu'elle en est prêché, elle n'est pas convaincue. Elle est sortie maintenant, elle est devenue un peu témoin de Jéhovah. Un cours là-bas en haut, deux enfants, 4 pères différents. Donc il faut qu'on fasse attention. La morale ne peut pas transformer. La morale ne peut pas transformer. C'est la grâce qui transforme. C'est la grâce qui transforme. C'est la puissance de l'évangile. Il faut que l'évangile soit derrière. Accompagné de la puissance de Saint-Esprit pour transformer une vie. Si il y a quelqu'un qui ne fait pas cela, ok. Il va avoir peur parce que Dieu a fait comme ça là. Il y a un moment donné, l'homme n'a pas peur de Dieu. La preuve, voici la désobéissance. C'est écrit littéralement là-bas que Dieu a interdit clairement que l'homme ne va pas avec l'homme, que la femme ne va pas avec la femme. C'est pas vrai? Vous pensez, c'est les sons de cas de mondain. N'est-ce pas les églises luthériennes, pentecôtistes et autres dans le monde qui sont en train de dire qu'il ne voit pas de mal à cela? C'est pas ça, les pasteurs qui. Mais attends, c'est quand même curieux. Je vous ai mis la vidéo d'un pasteur ici qui est en soutane noir avec son mari. Enfin, son mari ou sa femme, vous savez qui. Les deux sont en soutane noir, ils parlent sérieux, ils font à l'église. Ils lisent la même Bible, pas vrai? Pour montrer qu'ils challengent l'autorité de Dieu. Pour montrer qu'ils challengent l'autorité de Dieu. Donc, ça veut dire dès le départ, même s'ils ne sont pas homosexuels, dès le départ, ils ne sont pas nés de nouveau. Parce que tu ne peux pas naître de nouveau et tu es homosexuel, ce n'est pas possible. Parce que naître de nouveau, c'est la vie de Christ venant habiter en toi. Et la vie de Christ venant habiter en toi te poussera à marcher conformément à ces écritures. La vie de Christ en vous. Alors, s'il devient homosexuel à un moment donné, comme on a dit, comme maintenant on peut se marier homosexuel, dès le départ, Christ ne le connaît pas. C'était un loup là-bas à l'intérieur. Le moment est arrivé, il a manifesté son attribut. Son attribut maintenant, c'est l'homosexualité. C'est son camp là-bas. L'autre maintenant, c'est le mensonge, un pasteur maintenant qui ment. D'autres maintenant, il y a un autre pasteur qui a une femme en Suisse, l'autre en France, 2 ici, un à Yaoundé, un à Douala. Son attribut. Quand celle de la femme veut venir, elle dit à celle de Douala que reste à Douala. Vous voyez ce qu'il en est au milieu de l'église aujourd'hui. Alors, chacun croit donc maintenant qu'il peut prendre le verset biblique, dire ce qu'il pense de cela. Donc, on croit que le champ de la Bible est le champ où chacun peut donner son avis. C'est ça là où l'être humain est arrivé. C'est-à-dire qu'on peut arriver à challenger Dieu, à dire de Dieu ce qu'il n'est pas, à dire ce que sa parole ne dit pas, et on croit qu'on a raison. Voilà là où on est arrivé. Où chacun peut donner son opinion. Moi, je pense que Dieu voulait dire telle chose. Tu penses? Tu es entré dans son conseil. Je pense que Dieu voulait dire ceci. Moi, je crois que Dieu ne dit pas ceci. Je ne crois pas que c'est important pour Dieu. Je ne crois pas que Dieu va tenir compte de cela. Tu ne crois pas que Dieu va tenir compte de cela. Vous m'entendez, frère? Donc, en l'être humain se trouve dans le péché. Et au milieu chrétien, c'est proche de l'évangile, du fait que les chrétiens soient libres. Pourtant, la liberté n'a pas été là. Si le Christ vous affranchit, vous serez réellement libre, réellement affranchi, réellement affranchi. On a besoin d'un affranchissement. Donc, la délivrance, la vraie, l'authentique parle de cette délivrance-là. L'authentique délivrance de la Bible parle de cela. Si quelqu'un est délivré, affranchi du péché, parce que toutes les autres choses qu'on va faire là-bas, puisque la Bible déclare que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même, le malin ne le touche pas. Pour dire que c'est le péché qui donne la latitude au malin d'avoir des tentacules de nos vies, véritablement. Pourquoi? Parce qu'on porte ses attributs. Le vêtement sale de Josué, de ces Zacharie-là. Les vêtements sales. Or, le vêtement que nous devons revêtir, c'est le vêtement de justice. Pas notre propre justice. Parce que Christ est notre sanctification. Christ Jésus est notre justice. Pas vrai? Alors donc, ce qu'il est en train de vouloir dire, c'est qu'en milieu chrétien, de façon incontestable,
se trouve ce style de vie. Je peux prêcher le verset biblique du début jusqu'à la fin, mais mes actes ne suivent pas ce que je prêche. Ça, vous ne pouvez pas nier cela. C'est la vérité au milieu de la Bible. Au milieu de l'église maintenant. C'est-à-dire que notre église de maintenant, notre vie chrétienne de maintenant, c'est qu'on peut prêcher la Bible du début jusqu'à la fin. Il dit, mais la vie de cette Bible-là ne témoigne pas en faveur. On est d'accord? On peut prêcher cet évangile, mais consciemment, lorsqu'on est seul à seul, on sait que quelque chose ne va pas avec nous parce que nous avons tel manquement. Chaque fois, on commet telle chose qu'on ne souhaitait pas commettre. Pas vrai? Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Quelque chose dont ne va pas. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 dit, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le peuple nouveau-né. Le peuple nouveau-né célébrera ma gloire. Le peuple, ce n'est pas n'importe qui doit célébrer. Le peuple nouveau-né célébrera ma gloire, chantera ma louange. Alors ce peuple nouveau-né, la Bible déclare qu'ils sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, les théologiens de prospérité peuvent dire que maintenant, ça dit que tu étais pauvre, tu deviens riche. C'est leur problème. On parle de la transformation interne de l'homme ici. De la nature intrinsèque qui dérangeait l'homme. De cette nature qui poussait l'homme toujours à désobéir à Dieu. C'est cette chose-là que Dieu donc veut enlever. Et donc, dans ce roman chapitre 7, quand l'apôtre Paul crie « Misérable que je suis », il s'exclame directement dans le chapitre 8 la révélation. Ainsi donc, il n'y a donc plus maintenant. Il n'y a donc plus maintenant. Tout juste après s'être exclamé que comment je vais faire pour m'en sortir, il trouve la révélation. Il dit grâce soit rendue à Dieu, gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre. Vous avez vu ça? Ce qu'il a fait. Quelque chose s'est passé. Il y a eu une transition entre l'homme qui se débattait pour s'en sortir. Et maintenant, regardez bien. Oh mon Dieu, c'est merveilleux, tout simplement. C'est merveilleux. Regardez du verset 1 jusqu'au verset 20. Il commence à se débattre. Il essaie de montrer par la loi qu'il faut que quelque chose meure pour que la loi n'ait pas de pouvoir. Parce que le mari de son vivant, si la femme devient le mari la femme d'une personne, elle est considérée comme adultère. Mais si son mari meurt, elle est dégagée de la loi qui le lie à elle. C'est pas ça? Après, c'est ça syllogisme qu'elle reprend. Il dit de la même façon, quand moi je vivais et avec la loi, on était liés. Mais quand moi je suis mort, je suis dégagé de la loi. Pas vrai? Or, ce n'est pas la personne qui est mort, c'est Christ qui l'a amené dans la mort. Parce que nous sommes morts conformément à lui. Pas vrai? Alors dans ce cas, s'il est ressuscité, nous marchons maintenant, ça suppose que nous ne sommes plus soumis à la loi. Donc la loi ne peut plus produire les convoitises en nous. Alors si ça produit encore les convoitises en nous, nous ne sommes pas morts conformément. Il y a donc un problème. Alors c'est écrit, misérable qui je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Donc cette personne se cherche quoi? La délivrance. Cette personne se cherche la délivrance. Il y a des chrétiens que vous voyez souffrent encore avec la masturbation. Des chrétiens que, en mettant n'importe comment, la personne de mentir. Vous tournez comme ça, en voyant qu'il a menti. Même si c'est sur quoi il ne devait pas mentir, qu'il a déjà menti. Mais il ne peut pas faire autrement. Parce que quelque chose ne va pas à l'intérieur. Donc si quelqu'un se trouve dans ces cas-là, bienvenue. Misérable qui je suis, qui me délivre de ce corps de mort. C'est mieux de crier misérable qui je suis, qui me délivre de ce corps de mort, que de crier je suis couvert par le sang de Jésus-Christ et tu te tournes, tu continues. C'est dangereux. Je suis dangereux. Je suis en haut, je ne suis pas en bas. C'est dangereux. J'essaie de croire que tout est Christ est ressuscité. Ça, c'est le renseignement que donne la Bible. Le vrai renseignement que donne la Bible, c'est que ceux qui sont quittés de ce camp-ci, de ce corps du camp-ci, marchent à nouveauté de vie. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? On est d'accord, non? Donc, dans ce verset 21-22, il dit grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, il finit de crier misérable qui je suis, qui me délivre de ce corps de mort, parce qu'il dit grâce soit rendue. Donc, il vient de voir que la solution est pourvue. Il vient de voir que la solution est pourvue. Il vient de constater qu'il y a la solution. Qui me délivrera? Où est-ce que, quand vous voulez entrer dans une maison, vous cherchez la clé, quand vous voyez la clé quelque part, vous avez un ouf de soulagement. Donc maintenant, vous pouvez entrer là où vous voulez. Ouais, qui me délivrera? L'inquiétude, qui me délivrera? Ouf, grâce soit rendue à Dieu par Jésus, notre Seigneur. Par la suite, maintenant, au chapitre 8, verset 1 dit, il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation. Quelle condamnation? Parce que cette personne, si sa conscience l'a condamné, elle lui montre clairement qu'il est coupable devant Dieu. Alors maintenant, quand tu entres dans cette porte par laquelle l'apôtre Paul est entré et constaté qu'il a été délivré, la Bible dit, il n'y a donc plus maintenant de condamnation. Il dit c'est maintenant, de condamnation pour ceux qui sont en... Maintenant, vous voyez ça? Vous voyez encore ça maintenant, c'est pas frère? Regardez le mot. Il n'y a donc plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont... C'est ça? Alors maintenant, ceux qui sont en Christ, c'est comment? Si quelqu'un même qui garde mes commandements. C'est pas ça?
Ceux qui sont à Christ. Si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements. Ceux qui ne m'aiment pas ne gardent pas mes commandements. Vous voyez là, n'est-ce pas? Ceux qui sont à Christ. Alors, n'importe qui peut réciter ce verset. Comment on récite n'importe quel verset? Nous sommes à Christ. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'on est chrétien. Je suis à Christ, il n'y a plus de condamnation pour moi. La personne vit dans la fornication. Il n'y a plus de condamnation, la masturbation. Il n'y a plus de condamnation, la prostitution. Il n'y a plus de condamnation, l'adultère. Il n'y a plus de condamnation. La Bible dit, il n'y a non plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont à Christ Jésus. Virgule, pour ceux qui ne marchent pas d'après, non pas d'après la chair, mais d'après l'esprit. Vous avez vu à qui il n'y a plus de condamnation, non? Vous voyez? Dans la Bible, dans la version du second, ce n'est pas complété ainsi. Pour ceux qui ne marchent pas d'après, enfin même le premier volet, on se comprend. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont à Christ. Ceux qui sont à Christ, c'est qui? Ceux qui marchent d'après l'esprit. Ils ne marchent pas d'après la chair. Alors maintenant, la question c'est, s'il dit qu'il n'y a plus de condamnation pour moi, est-ce que la marche qu'il fait par la suite, c'est la marche de la chair ou bien la marche de l'esprit? Ne vous y trompez pas, dit la Bible. Dans Galates chapitre 5, verset 16, il définit clairement les désirs de la chair. C'est pas ça. Les œuvres de la chair sont manifestes, donc c'est évident, on peut le voir. C'est tel. On regarde, tu dis il n'y a plus de condamnation pour moi. Quand on regarde entre Galates chapitre 5, verset 16 à 20, ou bien du 20 à 22, vous retrouvez encore, chaque fois, au verset 16, verset 17 qu'il me trouve. Il dit il n'y a plus de condamnation pour moi. Le seul verset qui peut me rattraper, c'est où il peut m'identifier, c'est le verset 16 et le verset 17. Mais le fruit de l'esprit, c'est. Tu regardes là-bas, tu essaies de te convaincre qu'il y a un qui te concerne. Mais chaque fois tu dis il n'y a plus de condamnation pour moi, parce que la Bible dit que je ne marche pas pour ceux qui n'y a pas de condamnation, ils marchent d'après l'esprit, pas selon la chair. On dit ici les désirs de la chair, les fruits de la chair sont manifestes. Donc si vous voulez on vous les cite. On dit ce sont l'idolâtrie, la magie, les dissolutions, les querelles, les jalousies, les animosités, les ceci, ça ceci. Quelqu'un dit un, tu dis 4, après tu dis que je suis né de nouveau, tu parles. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui marchent d'après l'esprit. Pas vrai? C'est qu'on ne marche pas l'esprit. Ok, marcher par l'esprit. Comment on ne marche pas l'esprit? Voici son fruit. C'est quoi le goyavier? Voici le goyavier, c'est ce qui produit ces fruits-ci. Mange, tu comprends ça désormais. Quand tu vas voir ça quelque part, c'est que c'est ça le goyavier. C'est que c'est ça le goyavier. C'est ce style de fruits que ça produit. Le goyavier produit ce style de fruits. Il ne faut pas que tu confondes l'arbre à laquelle ça se trouve. Alors maintenant, prochaine fois, ne pas sous le papier pour chercher le goyavier. Le fruit de l'esprit, c'est ceci. La joie, la bonté, la longanimité, l'amour, la patience, c'est ça. Le Dieu que tu dis qu'il a en toi, quand il ne répond pas un peu, tu commences à t'inquiéter, on dit que la patience, c'est l'un de ses fruits. C'est pas ça, frère. Donc il y a une réalité au milieu chrétien qu'on ne doit pas dénier. On peut se tromper, être chrétien. Pourtant on en voit seulement. Et la majorité se trouve dans ces cas. La majorité. Pour que quelqu'un confronte cette réalité avec la Bible, il faut qu'il regarde sa conscience. Est-ce que ça... La Bible déclare dans ces Romains chapitre 1, le verset 16, que l'apôtre Paul dit que selon son évangile, Dieu mettra en lumière des cheveux cachés dans les ténèbres que nous faisons. C'est pas ça? Il va mettre ça en lumière. Donc ça ne sert à rien de se cacher, puisque devant lui, on ne peut pas cacher quoi que ce soit. Donc on peut se dérober les uns les autres par rapport à notre vie, mais Christ Jésus connaît chacune de nos vies et ce qui nous dérange dans nos consciences. Donc le garçon dont je parle, on lui a appris la loi par la grâce. Parce que quand tu es sous la grâce, quand tu es sauvé par la grâce, tu es préservé par la grâce. La Bible déclare qu'il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non pas par les aliments qui n'ont servi de rien. N'est-ce pas mon cher frère? Pourquoi? Parce que la loi ne peut pas amener quoi que ce soit à la perfection. Mais la grâce, par Jésus-Christ notre Seigneur, peut l'amener. Par une seule offrande, il a amené à la perfection ceux qui sont sanctifiés. Ceux qui sont sanctifiés, pas tout le monde. Je suis un chrétien, je suis chrétien, c'est toi qui te réclame d'être chrétien. Je suis enfant de Dieu, est-ce qu'il te réclame de son enfant? Mais maintenant, l'un des versets que nous citons, et que nous citons vraiment, c'est toujours dans Romains 8. L'esprit rend témoignage dans notre esprit que nous sommes. C'est quand même curieux. N'est-ce pas curieux ça comme verset? L'esprit rend témoignage dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. On ne dit pas que tu peux te convaincre que tu es un enfant de Dieu. Un autre doit rendre témoignage de toi, comme l'Esprit a rendu témoignage que je le rends témoignage. Jésus a dit, ils ont dit que tu rends témoignage de toi-même. Il dit que je rends témoignage de moi-même, le Père qui m'a envoyé rend témoignage. Le Père a rendu témoignage, il dit que voici mon fils, bien aimé en qui j'ai mis mon affection. Donc il a parlé, l'autre a parlé, on a entendu. Pas vrai ça, frère? Dans ces livres des Actes d'Apôtres, chapitre 10, verset 43, l'apôtre Pierre dit que tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Donc rendre de lui le témoignage, parle ça de lui, disent de lui que. Tous les prophètes rendent de lui, Jésus, le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Donc ça veut dire qu'en lisant les prophètes de la Bible, tous les prophètes ont annoncé que
Si vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes pardonné de vos péchés. Donc il dit, les prophètes ont témoigné. Rendez-lui le témoignage. L'Esprit lui-même rend témoignage. Je suis en train de prendre pour que vous compreniez le rendre témoignage. D'accord? L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants. Je pose la question. L'Esprit, le Saint-Esprit, t'a-t-il dit que tu es ma fille? Tu es mon fils? T'a-t-il dit cela? Vous entendez, n'est-ce pas? Sinon, on peut dire, nous avons Abraham pour père. N'as-tu pas dit ça devant le Seigneur? Dieu est notre père. Jésus allait donc dire, hey, doucement là, confondez pas la paternité. Vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Pourtant c'est eux qui se réclamaient de Dieu. Ils disent, non, ne fais pas esclave. Nous avons Abraham pour père. Ok, tu parles. Comment tu te fais pour te retrouver là-bas? Ah, maintenant, si vous êtes des enfants d'Abraham, vous produirez les fruits, les œuvres d'Abraham. Les œuvres que vous faites là rendent témoignage de vous que vous n'êtes pas les enfants d'Abraham. C'est pas vrai ça? L'Esprit rend témoignage à notre esprit que vous êtes ses enfants. Il doit rendre témoignage. Souvenez-vous de ces versets que sont des cités. Si ce n'est pas vrai pour vous, cherchez encore. Si 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 n'est pas vrai, cherchez encore. Si Colossiens chapitre 1 verset 27 n'est pas vrai, cherchez encore. Si 1 Jean chapitre 4 verset 13 n'est pas vrai, cherchez encore. 1 Jean chapitre 4 verset 13, ne va pas cesser de citer cela. Nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Il faut que ça soit vrai. L'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Souvenez-vous, je ne parle pas à cause de mauvaises œuvres ou de mauvaise façon de vivre, parce que Dieu nous a montré dans les Écritures que ce n'est pas le fait que quelqu'un vit qui n'est pas son enfant. Je dis qu'il faut que ça soit vrai pour vous. Il a pris les gens qui étaient des meurtriers, il les a transformés. Pas vrai? Il a pris les gens qui étaient des brigands, ainsi de suite, il les a transformés. C'est pas ça. Donc, n'essayez pas de mesurer votre position d'enfant de Dieu par rapport à votre vie, que vous vivez bien ou pas, ça vous respectez le commandement de Dieu. C'est ce que Christ nous l'a dit ce soir. Parce que c'est ça qui a conduit à ce qu'on essaie d'arranger sa vie pour plaire à Dieu, alors que le vrai problème de fond est en train de subsister. Il faut regarder le problème de fond. Vous me suivez, bien aimés sœurs, mes bien aimés frères. Soyons vrais. Soyons vrais, pas avec Dieu. Parce que Dieu sait si on est vrai ou pas. Soyons vrais envers nous-mêmes. Ayons pitié de nous. Parce que lorsque ce jour-là arrivera, personne ne plaidera pour nous. Quand tu seras quelque part à une position, tu ne sauras pas dans ta conscience que tu mérites d'y être. Que ici, tu es condamné. Parce que ta conscience, comme la Bible déclare, si votre conscience même vous condamne, votre cœur vous condamne, Dieu est plus grand que cela. C'est pour dire que quoi, si ton cœur commence à te culpabiliser dans un domaine, c'est que c'est grave devant le Seigneur. Que Dieu lui-même, si Dieu parle, c'est que c'est fort. D'accord, mes frères? Ah, je crois que je suis sauvé. Non. Ce n'est pas le problème de croire que tu es sauvé. Si tu es sauvé vraiment. Le Cana n'a pas besoin de dire que je suis Cana pour croire qu'il est Cana. Il n'a pas besoin de confesser son canariton. Non. Il est Cana, un point c'est tout. Si la poule essaie de tenter de dire que je suis Cana, ne vous inquiétez pas, laisse qu'il avance vers là, il y a le coup d'eau. On saura s'il est Cana ou pas. De la même façon, ici chrétien, il n'y a pas de problème. Le moment va arriver, il va falloir manifester la vie de Christ. Il faut tenir comme ça et qu'on dise la vérité, que tu marches droit d'après la vérité. Parce que la Bible déclare que ceux qui aiment la vérité viennent dans la lumière, parce que c'est à la lumière que la vérité est manifestée. Mais ceux qui fuient dans les ténèbres ont peur parce que leurs œuvres sont mauvaises. On va voir si dans leur vue, tu peux marcher. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens, que tu veux venir même chez eux, ils ne veulent pas que tu viennes. Ils disent, frère, ils ne seraient pas à la maison. Pourquoi? Parce que le témoignage qu'il y a là-bas, dans le quartier, le témoignage qu'il y a là-bas, c'est fort. Comme ça, tu viens dans le quartier, tu dis que, où est la sœur telle? Là qui? La sœur telle. Elle est une sœur. Elle est une sœur. Donc elle est chez vous. Il dit qu'elle est chez vous. Il dit non, j'ai confondu la personne. Pourquoi ne nous mélange pas dans le même panier? Pourquoi? Parce qu'on peut s'arranger. C'est pour ça qu'il vous dit que c'est dangereux d'être dans le milieu. On essaie de se conformer au milieu. Conformez-vous à la règle avec Dieu. Soyez conforme à Dieu, pas avec l'homme, avec la règle d'un milieu. Non, ne faites pas cela. Soyez conforme et vrai devant le Seigneur. D'accord? En fait, que n'importe où vous êtes, vous savez que vous avez une relation personnelle de votre cœur à Dieu. Voilà pourquoi il faut chercher sa face. Voilà pourquoi il faut chercher sa face. Quand il va vouloir sauver quelqu'un, vous enlevez, il n'enlèvera pas en groupe. Hein? Quand tu vas ouvrir les yeux comme ça, pendant que tu chrétien te dis en ouvrant, quelqu'un a disparu, c'est que c'est fini. Il n'y a pas de ralenti ou bien on va faire repasser encore le film. Ce sera terminé. Donc que chacun s'arrange. En un clin d'œil.
en un clin d'œil. Comment donc on va faire? Restez devant Dieu, soyez vrai, restez devant ces versets, dites que c'est vrai. Ne pensez pas que c'est un manque de foi de dire au Seigneur que Seigneur, je sais que ce n'est pas vrai pour moi. Si tu es à la position, il a dit heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu leur appartient. Ah non, je suis athée, je suis pas haut, je suis athée, oh, quelle prétention. Donc faisons attention. On a comme l'impression que si on dit que Seigneur, c'est que je suis pauvre en esprit, c'est qu'on a ce manque de foi, que si tu dis qu'on ne s'en est pas attiré. On ne fait pas la doctrine de la confession de foi que quand tu confesses, ça vient vers toi. C'est pas ça. Si c'était comme ça, c'est que les doubles portions de bénédiction de Job ne viendraient même pas. Parce qu'il a même maudit le jour de sa naissance. Pas vrai? Si tu suivais les imprécations que Job a fait là, si c'était au jour de Pentecôte, tu dis comme ça, le malheur va venir. Pourquoi? Le dessein de Dieu était derrière. Qui disent n'importe quoi, ça ne peut pas changer ce que Dieu a arrêté. Quand si tu dis comme ça, le malheur va venir sur toi. C'est toi qui contrôles ta destinée. Alors, soyons vrais. Soyons vrais. Tout à l'heure, la jeune fille pour qui on allait prier dans cette maison, on a donné l'exhortation, il dit, ok, mademoiselle, maintenant on va prier pour toi, lève-toi. On s'est tenu là-bas, il dit, au nom de Jésus-Christ, toi, expliquez la vérité. Elle a commencé, voilà le frère Achille. Lui-même, là, c'est de montrer que ça n'est pas venu. Après, je vais taire un certain domaine, que Dieu soit glorifié. Je me suis tourné, j'ai dit à son père, il dit que cet enfant, on l'a amené à plusieurs endroits, et particulièrement la nuit. Il a dit que oui, c'est vrai. Et la personne qui l'a entraîné a même besoin de la prière. C'est elle qui a dit par la parce que mon père ne connaissait même pas qui l'a entraîné. Il dit cette personne, c'est une femme qui l'a amené. Il dit oui, elle est à Makepe. Qu'est-ce qu'elle allait faire? C'est au lieu de prier qu'on lui a mis des démons. Quelqu'un avait un problème, il rentre avec ça. Il dit que la personne qui a prié pour elle avait une bague sur les mains. A prié pour elle, sur le bague, sur les mains. C'est avec ça. Ils sont des missionnaires, là, j'ai des missionnaires ici. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on va faire. Alors on va aller dans le milieu, au fur et à mesure, elle est dans la connaissance, c'est-à-dire qu'elle vient, elle a les renseignements sur la parole de Dieu. Si elle est dans notre milieu, si on dit Amen, on dit Amen. Et comme ça qu'on dit Amen. Désormais, quand on dit Amen quelque part aussi, elle dit quoi? Amen. Elle s'est intégrée dans le milieu. Vous voyez? Quand on finit, elle est au sol. J'ai dit, il commence à causer avec elle. Après, il dit, le frère Achille a vu cela, il a été étonné. Il dit qu'il y a un qui s'est caché là-bas. Il est au niveau de quoi? Je te commande, Alexandre, il voulait se cacher. Le frère Achille dit que c'est terrible là. Vous parlez de délivrance. Pourquoi? Parce qu'elle a les renseignements. Il faut que quelqu'un... Si cette chose s'assoit là, elle commence à chanter. Elle commence à chanter. Tu vas voir que c'est un ange. Mais qu'est-ce qui se passe derrière? Vous chantez comme ça là. Satan n'obstrue pas ta voix. Oh non, n'obstrue pas. Chante comme tu veux. Je vous ai raconté l'histoire d'un homme à Yaoundé où une des fois je suis allé à Yaoundé pour me reposer. Et il est venu avec l'une de ses épouses. Je crois que vous avez raconté l'histoire là. Il est venu s'asseoir. C'est un frère qui l'a informé, c'est que le garçon là, il se trouve à Yaoundé. Elle est venue s'asseoir, j'étais dans la chambre avec mon épouse. Elle vient au salon. Il s'assoit, il vient, il dit, pasteur, il y a de ces choses que j'entends, mon cœur peut se déchirer. Il est diacre dans son assemblée. Enfin, président des diacres, oui. C'est lui qui donne les tâches aux autres diacres. Il vient s'asseoir, venu de ses femmes. La femme est en cabas, bien assise là. Il vient, il s'assoit là dans la chaise. Il mettant la main, il dit, pasteur, j'ai amené ma femme pour que tu pries pour elle. Elle a les nerfs, les crises des nerfs. Vous savez, c'est terrible seulement. C'est terrible. Alors, je lève comme ça, le Saint-Esprit dit que, attention, assieds-toi. Il m'assoit, il dit, hey, c'est quoi? Je me suis levé vraiment de la chaise comme ça, pour avancer. Le Saint-Esprit dit, assieds-toi, je me suis assis. Il m'assoit, je suis en train de pour voir ce qu'il en est. Le Saint-Esprit dit, il a appelé sa femme. Vous savez, c'est quand même terrible que, il y a des moments où vous vous interrogez vraiment si c'est la voix que vous en entendez. Quelqu'un dit que voici ma femme, quelqu'un d'autre vous dit, dis-lui d'appeler sa femme. Il dit, pour que je prie pour elle, appelle ta femme. Pourtant, elle m'a présenté que voici ma femme. Il dit que pour que je prie pour elle, appelle ta femme. Il dit que mais là voici, non. Il dit là voici, en cachant maintenant ses yeux comme ça, il sentait que quelque chose ne va pas. Il sentait que quelque chose ne va pas. Et la femme qui était en cabas, j'ai commencé à voir comment elle tapait le pied. Ce sont les gens des centres là. Vous savez, on dit qu'ils sont 15 minutes de folie, c'est 15 minutes de folie. Quand elle a tapé le pied au sol comme ça, il disait que ces jours-ci, ça va commencer avec moi ici aujourd'hui. Donc l'homme a baissé la tête comme ça, la femme a commencé à tenir le cabas. Vous savez, quand la femme est dépassée, elle tire d'abord le cabas, elle met encore entre ses jambes comme ça. Je dis que ça va barder ici. Il dit que je ne prie pas pour elle tant que ta femme n'est pas là. J'ai entendu, elle a dit appelle Invindi. C'est elle-même qui me dit maintenant appelle Invindi. Ou c'est Invindi, ou c'est Indindi, ou c'est quoi. Il dit que ça va barder ici. Après, il a dit, pasteur, pardon, je vais te parler, je vais dehors. Entre temps, ma femme est assise là-bas. C'est après que ma femme me raconte cette version parce qu'il ne peut pas être en même temps partout. Donc après, ma femme qui me dit que la femme là a dit qu'ils sont allés chez 5 pasteurs avec cette affaire, ils sont trouvés avec le pasteur pour négocier. Ma femme là a dit que s'il négocie avec le pasteur, avec celui-là, il ne négociera pas.
On allait dehors, il me dit que pasteur, pardon, je respecte ce que vous avez, je sais que vous avez vu la chose, mais les deux là, s'il les met ici, c'est le feu dans la maison aussi. Il dit, il m'en fout si c'est le feu dans la maison aussi. La personne qui m'a parlé a dit que appelle ta femme. Elle s'est assise là. Elle a dit que c'est comment. On a fait comme ça, 17 heures qui sont venus jusqu'à 17 heures. On a fait comme ça pendant 3 jours pour résoudre ces problèmes-là. Elle partait chez le pasteur, quand elle sort comme ça, elle sort un lot d'argent de l'autre pasteur. Le pasteur sort et dit que non, madame, ne le dérangez plus, hein, ne le dérangez plus. Ce n'est pas un homme qui m'a appelé. Quelqu'un m'a appelé, il doit suivre ses instructions. Et cette assise là-bas, on allait appeler Evelyne, elle est venue s'asseoir comme ça. J'ai dit que maintenant, j'ai commencé à donner les instructions, Nous sommes le premier jour. Après maintenant, ce qui me dit maintenant, pose-lui la question, elle est guérie. Celle pour qui on a amené vos compris. Nous sommes en train de parler ici, nous sommes en train de parler des problèmes qu'il y a, les situations qu'il y a, des fautes de chacun. Nous sommes en train de lui dire, tourne-toi vers lui, demande, elle est guérie. J'ai dit, mais tu as été guéri, maintenant tu sens les relèves. Elle dit, c'est vrai. Quelque chose lui a parcouru le corps, c'est sorti. Il dit, c'est en cause de cette problème, c'est ça qui lui donne les nerfs. Alors vous allez vous avancer en mettant les mains au nom de qui était guéri. Le problème, ce n'est pas les nerfs qui est là-bas, quelque chose a causé. Et c'est ces choses qu'il faut que ce soit résolu. Vous voyez là, où s'en trouve maintenant, n'est-ce pas? C'est-à-dire que vous dites, campagne d'évangélisation, venez avec vos nerfs, vous serez guéri. Tu vas prier pour tous les nerfs, l'autre nerf, ça ne doit pas te laisser. Parce que ici, la solution, c'est pas de prier pour cela. C'est pour parler. Alors, subitement, je l'ai vu dans une vision, elle a fait le pistolet comme ça, là, nettoyer comme ça, elle a fait comme ça. J'ai dit, je te vois avec le fusil, tu as nettoyé le fusil, tu as fait comme ça. Pour me dire que oui, je suis policier. Il dit, c'est bardé. Il dit, c'est grave, ici dans la maison. Je me suis dit, en ce moment-là, que peut-être il y a le pistolet dans son gant. Et puis on avance maintenant, je dis, monsieur, ce qui est plus grave dans cette histoire, si c'est le fait, je suis en train de vous parler de la loi et comment on peut vivre ces choses-là au milieu de l'église. Quand elle a dit que nous sommes. On s'est levé là, on a commencé à prier. Celle-ci qu'on a appelée en deuxième, elle a commencé à vomir parce qu'elle a aussi le mal de ventre. On a commencé à chanter, c'est comme ça, elle a commencé à vomir. Ce garçon-là qui avait les différentes femmes-là, quand elle chantait, moi je voulais les yeux pour regarder si c'est pas l'ange qui est en train de chanter. Après, il demandait que mais c'est comment? Il dit que je suis président des diacres. Président des diacres? Il dit oui. Après, il me dit, frère Junot, vous êtes trop dur dans votre église à Douala là-bas. Comment quelqu'un peut avoir une fille? Après, il m'explique donc que dans son assemblée, quand une fille vient, les jeunes filles viennent, il se partage avec le pasteur. Où elle est où l'église se trouve? Donc, ils prennent comme ça, ils ont un endroit de l'hôtel où on connaît. Où il va avec une. Et c'est comme ça qu'ils sont trouvés avec celle-là. Cette policière était venue pour un problème, il a péché. Après, une autre encore, elle est venue avec une autre fille, elle a aussi péché. Donc, finalement, les deux sont tombés amoureux de lui dans la même assemblée. Et celle-ci aussi diaconesse, l'autre aussi diaconesse, il est président des diacres. C'est quelle église que nous avons? Et ils ont même les lieux de prier pour les malades. Voilà les malades, même eux-mêmes, qui prient pour les malades. Voilà là où l'église s'est retrouvée. Et quand quelqu'un va sortir dans ce milieu, il va dire qu'il est chrétien. Vous voyez ça? Le troisième jour, on s'en tient là-bas, on est en train de parler encore. Vous voyez, le Saint-Esprit, il fait comme il veut. Il dit que ici, tu vas faire un choix. Tu vas choisir maintenant et laisser l'un, laisser l'autre. Alors il dit que je ne peux pas faire le choix. Il dit que tu as intérêt à faire le choix. C'est ici devant que ça va se passer. Donc, de telle façon que si tu choisis, c'est ce que celle-ci connaît que tu n'es plus avec elle. Parce que ce qu'il faisait, c'est qu'il vient dire à Evie que laisse celle-là, elle bavarde trop. C'est parce qu'elle est policière. C'est comme Jean-Michel Kanka faisait là. Elle peut même donner quoi? C'est pas le truc qu'elle soit avec les militaires partout là-bas. Il dit, c'est pas toi, le salon de coiffure que tu fais qui me donne l'argent ici. Il dit que j'aime alors chérie. Après, quand elle n'est pas là, il dit que Evie dit c'est qui? Si on me met en prison, c'est pas toi qui vas venir me libérer. Alléluia. Ça, c'est l'église. C'est l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Vous pensez ça, frère? Alors, qu'est-ce qui se passe? Le troisième, je me tiens là-bas. On a des parlons, on est encore en pour parler. Le Saint-Esprit dit qu'en fait, ils ne sont pas deux, ils sont trois. Nous sommes le troisième jour. Chaque jour, à 7h, on quittait à 7h. Il partait comme ça, il y a pour me reposer. C'est là où j'ai fait le plus grand travail, plutôt que ce que je fuyais ici. Alors, je suis tenu là comme ça. Il dit, en fait, vous discutez comme ça, vous n'êtes pas deux, vous êtes trois. Il s'est fâché, il s'est levé là, il dit que ça fait quoi? Non, même l'autre là. il s'est fâché, il a dit que même l'autre là, ça, il a dit que d'abord, même je ne suis plus sur personne. La police dit que je travaille ici, vous savez, le groupe d'intervention militaire qui vont là. Il dit que je connais ce truc, elle est vers le marché. L'autre dit que moi-même, quand l'autre veut venir, en fait, chacun était là, il connaissait qu'ils ne sont pas seulement deux. Donc la police connaissait qu'en plus de ça, il y a quelqu'un. Celle-ci aussi connaissait qu'en plus de ça, il y a quelqu'un. Donc, même si on résolvait le problème là-bas, ils pouvaient venir par dire que parce qu'il y a encore une autre là-bas. Mais si tu vas dire qu'elles ne sont pas deux, elles sont trois. Donc c'était fort là-bas. L'église du Seigneur Jésus-Christ est sainte. L'église du Seigneur Jésus-Christ a la vie de Christ. L'église du Seigneur Jésus-Christ n'appartient pas à ceux qui confessent d'y appartenir. C'est ceux qui ont été appelés de les choisir, de lui sanctifier, mis à part. Et dont la vie de Christ les suit. Ces pasteurs, un des femmes à Yaoundé, l'autre en Suisse, l'autre en France. Et parmi ça, les femmes ne se connaissent pas. On ne connaît pas qu'elle est comme ça. Mais quand ils passent là-bas, il dit que quand Dieu m'appelait, quand j'étais dans l'avion,
Oh, même si vous me donnez vos offrandes, je ne prends pas, mais on donne, il prend. Vous pouvez me faire quoi? Vous pouvez me bénir. Et l'argent qu'on bénit là, tu donnes 10 000, tu donnes 20 000, tu donnes 30 000. C'est tout ça qui fait son budget. S'il dit comme ça, vraiment, ne donnez pas 2 fois, vous allez voir, il va se fâcher. L'église du Seigneur Jésus, dont la loi est entrée au milieu de l'église, on ne laisse plus la grâce transformer les gens. Mais au milieu de cela, souvenez-vous, aucune des brebis du Seigneur ne sera égarée. Aucune. Dieu use de ses moyens, les moyens tels qu'il a prévus là, pour amener ses enfants à lui. L'église institutionnelle peut continuer. Souvenez-vous de la dernière prédication quand il parlait de ces choses-là, ce bourgeon qui pousse sous le caféier. Je vous ai dit que ça chargeait d'un bon point. Ça suce la plus grande partie des substances même de la nature, du corps, du caféier. Mais tôt ou tard, sa nature va se faire connaître parce que ça va être coupé et jeté. Donc, de la même façon, ce cancer du corps de Christ qui est visible extérieurement comme c'était l'église du Seigneur Jésus-Christ, sera coupé et jeté au feu. Les vrais enfants de Dieu sont transformés par son amour, sont transformés de son esprit, nettoyés de son esprit. Souvenez-vous de 1 Corinthiens 6, nous avons lu, mais vous avez été nettoyés, mais vous avez été lavés. Vous avez suivi ça, n'est-ce pas? Il faut que ces choses se soient passées. Dans 1 Corinthiens 6, ne vous y trompez pas au verset 9. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les assassins n'ont de part et d'hériter avec le royaume de Dieu. C'est pas ça? Et c'est cela où c'est que vous avez été, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été lavés. Vous avez été purifiés. Vous avez été justifiés par l'Esprit de Dieu. Vous avez fait ça, frère. Il faut que ça se soit passé. Si ce n'est pas vrai pour toi, quel qu'en soit ce que tu as de faire pour Dieu, là, c'est le mensonge. Tu as de faire pour toi. Il faut que ça soit vrai. Si ce n'est pas vrai, ça veut dire que si vous comprenez ce qu'ils sont en train de dire, ça veut dire tout simplement que nous devons passer du temps devant le Seigneur, cherchant sa face jusqu'à ce qu'il se révèle. Vous avez suivi ça? Vous m'avez bien suivi. J'espère que je ne heurte pas. Il faut que je vous dise la vérité. Pour qu'on ne se trompe pas. Ça ne sert à rien qu'on te dise que tu es béni, tu es ceci, et que tu ne l'es pas. On est d'accord, n'est-ce pas? Il faut qu'on cherche la face du Seigneur. Il faut que chacun cherche la position devant le Seigneur. Cette position-là devant le Seigneur. Qu'il sache ce qui en vérité le concerne. N'essayez pas d'accoucher d'une fille, commencer à lui raconter chaque jour que tu es un garçon, tu es un garçon. Quand il va savoir ce que c'est qu'un garçon, et une fille, il va savoir de quoi il est question par rapport à elle. Faisons attention. Souvenons-nous, nous pouvons tromper les hommes. Il y a 2 personnes que nous pouvons tromper. Nous ne pouvons pas tromper nous-mêmes et Dieu. Même si vous buvez de l'alcool, vous êtes sourd. Quand le jour quand l'alcool va s'éclaircir, tu vas savoir qui tu es. Donc tu peux noyer tes soucis comme tu veux. Quand ça va vouloir t'étouffer, tu vas sortir, tu vas regarder à la face la vérité. Ne fuyons pas la vérité en face. Désirons effectivement la présence du Seigneur. Ne craignons pas de nous confronter à la vérité. Parce que cette vérité-là, tôt ou tard, on va la confronter. Tôt ou tard, ce sera devant nous, ça va nous interroger. Tôt ou tard, nous allons l'interroger, il va nous interroger sur notre interrogation. Tôt ou tard, il va nous manifester notre vraie nature. Que le Seigneur vous bénisse.